Donc ici, décomposer en fractions simples, c'est la deuxième partie de la vidéo. Donc x plus 2 sur x cube moins 8 au carré, qui est numérateur sur dénominateur. Il faut le faire par les complexes. Bon, une première partie a été faite. Voilà, bon, ça c'est la première partie, vous allez voir la vidéo. Tout est bien expliqué dans la vidéo, donc il n'y a pas de problème. Par contre ici, donc j'ai remplacé par 2, ça a été fait aussi. On a annulé les termes de T2, 3 et 4 qui valaient 0. Mais on pouvait retrouver le A, le coefficient A. Donc le A, il est trouvé. Maintenant, je vais chercher, voilà, je vais chercher voilà, si x égale 2 de oméga 1, si x égale 2 oméga 1, je peux annuler beaucoup de choses. Alors, j'ai l'expression là, un 36e de x carré plus 2x plus 4 au carré. Donc je ramène celui-ci là. Un 30e de... Voilà, on a ceci. Pour le b, je vais multiplier par celui-là aussi. Et par, bien sûr, comme il est x moins 2, il faut mettre par la puissance x exposant 1 pour avoir x exposant 2. Le troisième, ben, là on a x carré plus 2x plus 4. Donc il n'y a plus besoin de le mettre. Il n'y a plus besoin de le mettre. Ça, je me suis trompé. Voilà. X moins 2 au carré. Plus x carré plus 2x plus 4 fois x moins 2 au carré. Bon, ceci étant fait, je vais remplacer par 2 oméga 1, sachant que, si vous regardez dans le cercle trigonométrique, bon, première chose, il y a quelques petites choses qui doivent être dites. Ici, avant de comprendre, voilà. Donc, je vous rappelle ceci. Bon, on a les racines cubiques de l'unité qui sont là, décomposées en oméga 0, oméga 1 et oméga 2. Et que si on multiplie par 2, tout ça, on a les racines cubiques de 8. Donc j'aurai 2 oméga 0, ça fait 2. C'est la racine réelle de x cube moins 8. Puis on aura 2 fois oméga 1, 2 fois oméga 2. Bon, ça c'est une chose. Ça veut dire que les racines ici, bon, elles sont... c'est juste des rotations, mais dédoublées pour les racines cubiques de 8. Vous voyez que Z6, Z5, Z4 sont de module de Z3. Ça c'est la racine cubique de 8. Z5, Z6, Z4. Z2, Z3, Z4 sont, enfin Z1, Z2, Z3 sont les racines cubiques de l'unité. Alors pour avoir les racines cubiques de 8, il suffit de dédoubler les racines, les racines cubiques de 1, les dédoubler, vous avez les racines cubiques de 8, tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que, regardez bien, ici, si je fais le carré de Z5, Z5 au carré, plus 2 fois Z5 plus 4, ça fait 0. Il faut remarquer ça. Alors, avant de remarquer ça, c'est ceci. Alors, c'est-à-dire que si vous faites la deuxième racine cubique au carré, enfin, la deuxième racine cubique de 8 au carré, plus le double de la racine cubique de 8, mais la deuxième racine cubique, plus 4, ça fait 0. Alors, pourquoi? Ça, je vais le voir par après, mais avant toute chose, regardez bien que Z1 plus Z3, Z1 plus Z2 plus Z3, la somme des racines cubiques de 1 fait toujours 0. La somme des racines cubiques de 1, de toutes les racines cubiques, il y en a 3. Si vous faites la somme, ça fait 0. Bon. Si vous faites Z4 plus Z5 plus Z6, vous avez aussi 0. Donc les racines cubiques, la somme des racines cubiques de 8, ça fait aussi 0. Donc si vous faites la somme des racines cubiques de 1, ça fait 0. Si vous faites la somme des racines cubiques de 8, ça fait aussi 0. Alors ici, quand je dis la somme des racines cubiques de 1, ben, il y en a une qui vaut 1, c'est Z3. Donc si vous faites Z1 plus Z2 plus Z3, ça fait 0. Ben, on dira aussi que Z1 plus Z2 plus 1, ça fait 0. Voilà, donc c'est le cas ici. C'est ceci.
Alors, autre chose, si, la même chose, si je dis Z4 plus Z5 plus Z6, ça fait 0. Ça, je l'ai vu tout à l'heure, la somme des racines cubiques de 8, ça fait 0. Mais parmi elles, il y en a une qui est réelle, qui vaut 2. Donc c'est Z4 plus Z5 plus Z6, Z6 valant 2, c'est Z4 plus Z5 plus Z plus 2. Ça fait 0. Voilà. Autre chose, c'est que si vous faites voilà, Z2 plus Z3, vous avez Z12 là. Et Z12 est l'opposé de Z1. Voilà. C'est l'opposé de Z1. Alors voici, ça c'est l'opposé de Z1. Donc si vous faites la somme des deux premières racines, on va dire de deux premières racines cubiques de l'unité, ben, il sera opposé à la troisième. Voilà. Alors si vous faites le carré de Z2 carré, eh ben, le carré de Z2 carré va donner la troisième racine cubique de 1. Donc si vous faites le carré de la deuxième racine cubique, vous avez la troisième racine cubique de 1. Eh ben, je vais exploiter ça ici. Donc, pour ça. Alors comment je vais faire? Bon, donc je vais remplacer x carré par 2, x égale 2 oméga 1. C'est ce que je vais faire. Alors, je vais remplacer par... Je vais le remplacer, bien sûr, dans tout ce qui est... bon, ici, je vais le remplacer dans celui-là. Enfin bref, il sera... Normalement, je vais le remplacer dans celui-ci, mais celui-ci, il est juste au carré. Je vais le remplacer dans celui-ci, il est aussi au carré. Je vais le remplacer dans celui-ci. Voilà. Pour vous montrer que ça fera 0. Donc il va en rester qu'un seul qui sera non nul. Alors celui qui est non nul sera celui-ci. C'est le seul qui sera non nul. Donc il faudra tenir compte de ces deux-ci. Parce que tout va s'annuler. Je vais prouver que tout va s'annuler. Je vais prouver que tout va s'annuler. Donc c'est-à-dire qu'ici je veux dire que x plus 2 sera égal à cx plus d fois x moins 2 au carré pour bien sûr la valeur x égale 2 oméga 1. Alors comment prouver ça? Il suffit de prouver que x carré plus 2x plus 4 égale 0. Alors prouvons-le. X carré plus 2x plus 4, ça fait 2 oméga 1 au carré plus 2 oméga fois 2 oméga 1 plus 4. Ce qui fait là 4 oméga 1 au carré plus 4 oméga 1 plus 4. Je mets en évidence, et là je viens de dire que oméga 1 au carré plus oméga 1 plus 1 ça fait 0. Je viens de le prouver, enfin je viens de le montrer. J'ai montré que si vous mettez le carré, alors pourquoi? Parce que, enfin, bon, ça c'est évident, hein. C'est la somme, je vous ai dit que la somme, bon, pour celui-ci c'est évident, la somme fait 0. Si vous faites la somme des racines unième, enfin des racines cubiques de 1, il y en a une qui est ici, une qui est là, une qui est là. Donc là c'est oméga 0, oméga 1, oméga 2. Ben, si vous faites, comme je l'ai dit, la somme de celui-là qui est à 120 degrés, celui-ci est à 240 degrés, celui-là est à 0 degrés. Voilà. Si vous faites la somme de celui-là et celui-là, vous aurez à avoir l'opposé de celui-ci. Donc ces deux 6 vont s'annuler. C'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc oméga 1 plus oméga 2 plus oméga 3 égale 0. Et comme oméga 1 vaut 1, ben, c'est 1 plus oméga 2 plus oméga 3 vaut 0. Voilà. Alors, autre chose, ici, 4 oméga 1 au carré, qu'est-ce que ça va donner? Ben, ça j'ai expliqué. Bon, si je sors le 4, je veux faire oméga 1 au carré plus oméga 1. Pourquoi ça fait 0? Ben, oméga 0, il est là. Ça fait 1. Ça c'est oméga 0. Oméga 1, il est là. Et oméga 2, il est là. De nouveau, si vous faites le carré de oméga 1, ben vous obtenez oméga 2. Vous obtenez le carré de oméga 1 fait oméga 2. Voilà. Et là, vous retrouvez, voilà, puisque
1 c'est oméga 1, oméga 0, et là vous allez, et ça, la somme des racines, ça fait, voilà, ça fait 0. Sachant que oméga 1 plus oméga 0 est l'opposé d'oméga 2. Donc ça fera 0. Voilà, et donc ce qui me permet de dire, via cette petite démonstration, est que tout va tomber, sauf pour Cx plus D. Et justement, c'est ça que je vais traiter. On va traiter Cx plus D. X plus 2 avec x qui vaut 2 oméga 1. Attention qu'il y a un carré à ce niveau-ci. Un carré ici. Bon, ce qui veut dire qu'on aura 2 oméga 1 plus 2. 2 plus 2 oméga 1 est égal à 2c oméga 1 plus d. Et alors là, on va voir, je peux mettre donc on aura 2 oméga 1 moins 1 au carré. X égale 2 oméga 1. 2 oméga 1 moins 2. Voilà. 2 oméga 1 moins 2 au carré. Je vais sortir 2 oméga 1 est égal à 2c oméga 1 plus d. Je vais sortir 4 ici. W1 moins 1 au carré. Donc on va dire qu'ici ça fait 2c oméga 1 plus d 4 oméga 1 carré moins 2 oméga 1 plus 1. Deux 1 plus oméga 1 4 2 c oméga 1 plus d oméga carré 1 moins 2 oméga 1 plus 1. On va diviser par 2.
et je vais distribuer. Je vais distribuer 1 plus oméga 1, 2, 2, C, on va faire très attention ici, c'est oméga 1 au cube, moins 4 C oméga carré 1, plus 2 C oméga 1, plus D oméga carré 1, moins 2D oméga 1, plus D. Alors, petite remarque, c'est des oméga 1 au cube. Alors, le cube de oméga 1. Là, ça fait 1. Le cube de oméga 1, ça fait 1. Le cube de 1, ça fait 1 aussi. Donc oméga 0 au cube, ça fait 1. Oméga 1 au cube, ça fait 1. Et si je prends Z1, au cube, ça fait aussi 1. Donc oméga 0 au cube, la racine cubique de l'unité, que ce soit pour... C'est 3 racines cubiques de l'unité, hein, oméga 0, point virgule, oméga 1, oméga 2 sont les racines cubiques de l'unité. Donc si vous mettez au cube, ça fera 1, chacune des, voilà, des racines cubiques. Si vous mettez au cube, ça fera 1, puisque c'est des racines cubiques. Donc ce qui veut dire qu'ici, ceci, ça fait 1. Et reste ceci. Reste ceci. Alors, ici je peux mettre D en évidence. Ce qui fait alors W carré 1, ça va donner W2. W2.
Donc moins 4C, moins 4D, moins 4C, moins D. Est-ce qu'il y a un 4 ici ou pas? On va me simplifier. De CWD, de CW1D, W1 moins W au carré moins W2 plus 1. Donc W cube de 1. Je vais regarder juste si c'est bon ici. Je fais 2 fois CW1 au cube moins 4CW1 au carré plus 2CW1, ça c'est bon, plus DW1 au carré moins 2DW1 plus D, tout est bon. C'est bon. Je ramène ça ici. Donc 2C plus D. Et moins 4C moins 4C moins D qui fait plus D, DW1 au carré plus 2C moins 2D W1. Alors qu'a-t-on D sur W1 carré? DW1 carré, si je fais Z2 carré, j'ai déjà fait tout à l'heure, qui se trouve, voilà, Z2 carré va donner celui-là. Bon, il va donner celui-ci. Alors, on sait bien que c'est le W1 carré qui est un petit peu embêtant. On sait bien que W carré 1 plus W1 plus 1, ça fait 0. Donc W carré 1, je peux dire que c'est moins 1 moins W1. C'est moins 1 moins W1. Donc je pourrais exprimer ça comme ça. W carré 1, c'est si je fais moins 1 moins W1, moins 1 moins W1 c'est Z1, Z2,
Z indice 2. Voilà, c'est bien ça. Ça donne bien le carré de Z2. Donc si je fais 1 moins 1 moins Z2, ça donne le carré de Z2 qui vaut Z1. Donc c'est bon, c'est bon ça, je peux éliminer le carré comme ça. Donc je vais reprendre celui-ci. Alors 4C fois moins 1 moins 4C, avec ce moins, plus 4C. Moins, par moins plus, plus 4C. Moins, par moins plus 4C W1. Moins, par moins ça fait plus D. Plus D fois moins 1, moins D. Et puis, moins par moins plus, par moins ça fait moins DW1. On aura 4C plus 2D plus 4C plus 2D plus 8C plus 8C moins 2D. Voilà. Ça c'est pour le 1. Pour le W1, plus 8C moins 2D plus 4C moins 4D W1. Alors, 2D moins 2D, il va rester 4, ça fait 12C. Ça fait 1. Plus W1. Alors, plus 8 plus 4C, ça fait 12C. Moins 2 moins 4D moins 6D.
voilà, W1, ce qui veut dire que 12C égale 1, C égale 1/12e. Alors si C vaut 1/12e, ici, je remplace 12C moins 6D qui doit valoir 1W1, sachant que C vaut 1/12e, 1/12e fois 12 c'est 1, moins 6D égale 1, moins 6D égale 1, moins 1 moins 1 ça fait 0, implique que D égale 0. Donc voilà, C et D sont trouvés. C et D sont trouvés. Donc, je reprends ceci. Donc A a été trouvé. Voilà. Je reprends celui-ci. A a été trouvé. Je vais compléter. Donc C c'est 1/12e. Et D vaut 0. Voilà, et donc je vais continuer la troisième partie, voilà, dans une autre vidéo. Donc il reste encore à chercher B, E et F. Alors, ben on connaît déjà le coefficient A, le C et le D. Donc le C, on est 1/12e et le D vaut 0. Je vous remercie.